Jérusalem. La Sainte Cité où les trois religions abrahamiques se rencontrent. Une terre sainte où le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a fait son ascension miraculeuse au ciel, où le prophète Jésus, paix sur lui, est né et a grandi, où le prophète Salomon, paix sur lui, a érigé son temple sacré, et où de nombreux autres prophètes ont vécu, ont lutté pour la cause d'Allah et ont été martyrisés. Toutes ces caractéristiques ont fait de Jérusalem et de son alentour un lieu sacré pour les Juifs, les chrétiens, ainsi que pour les musulmans. Quand le prophète Moïse, paix sur lui, a libéré les Israéliens de l'oppression et de la tyrannie de Pharaon et les a dirigés en dehors de l'Égypte, c'est en ces lieux qu'il les a guidés. C'est pour cette raison que les Juifs ont fait de cette région un lieu sacré. Il est dit que le prophète Jésus, paix sur lui, est né dans cette région, dans une ville appelée Nazareth. C'est pour cette raison que les chrétiens considèrent également cet endroit comme sacré. La raison pour laquelle Jérusalem est sacrée pour les musulmans est due à la mosquée Al-Aqsa. Dans le Coran, Allah le Tout-Puissant se réfère à la mosquée d'Al-Aqsa par son nom et révèle qu'il a fait de ce lieu un endroit sacré. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur, Mohammed, de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Le miracle de cet événement nocturne est révélé dans le Coran. En d'autres termes, il s'agit de la nuit où le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, fut transporté de la mosquée Al-Haram, qui se situe à la Mecque, vers la mosquée d'Al-Aqsa, à Jérusalem, durant la même nuit. C'est un des plus merveilleux miracles dans la vie de notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. D'après les récits, l'ascension de notre prophète vers les cieux a eu lieu au cours de la même nuit dans le quartier de Jérusalem où se trouve la mosquée Al-Aqsa. D'après les faits historiques et les interprétations faites par les savants islamiques, le voyage nocturne a eu lieu un an avant l'hégire et est un des plus importants événements dans l'histoire islamique. La mosquée était également la première direction où les premiers musulmans se sont dirigés pour la prière quotidienne. Notre prophète, paix et bénédiction sur lui, et ses compagnons ont fait face à la direction d'Al-Aqsa pour la prière pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'elle fût remplacée par la Kaaba comme la direction prescrite. Étant donné que la cité de Jérusalem est un lieu sacré en islam, les musulmans y ont attaché une importance particulière durant toutes ces périodes. De ce fait, durant l'ère islamique, les musulmans ont de tout temps apporté la paix, la tranquillité, la justice et la tolérance en ces lieux saints.
Jérusalem était la capitale juive jusqu'en l'an 71 après Jésus-Christ. Mais en cette année, les armées romaines ont réalisé une attaque importante sur les Juifs et les ont exilés de la région après une énorme barbarie. Comme la période de la diaspora a commencé pour les Juifs, Jérusalem ainsi que la région avoisinante ont été abandonnés. Cependant, après la conversion au christianisme de l'Empire romain pendant le règne de l'empereur Constantin, Jérusalem est de nouveau devenue un foyer d'intérêt. Les catholiques romains ont construit des églises à Jérusalem et ont enlevé l'embargo qui empêchait les Juifs d'habiter la région. La Palestine a demeuré un territoire byzantin, donc romain, jusqu'au 7e siècle. Les Perses ont occupé la région pour une courte durée. Par contre, la Palestine a été restituée au règne byzantin. Les Palestiniens ont attendu pendant des années pour que les injustices et l'oppression qu'ils ont subies sous le règne byzantin se terminent et ont été confrontés à différentes formes de pauvreté et de misère. Le plus grand tournant dans l'histoire de la Palestine est venu avec la conquête de la région par les armées musulmanes en 637 après Jésus-Christ. Cette conquête signifiait que la Palestine, qui pendant des siècles avait été la scène de guerre, d'exil, de pillage et de massacres, qui changeait souvent de main parmi les différentes croyances et qui avait de nouveau subi la nouvelle barbarie, a finalement atteint la paix et la sécurité. La domination des valeurs morales islamiques était le début d'un âge dans lequel les différentes religions en Palestine pouvaient vivre ensemble en paix. La Palestine a été capturée par Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, le deuxième calife de l'islam. L'entrée d'Omar en Jérusalem, ainsi que la tolérance, la maturité et la douceur qu'il a affichée envers les différentes croyances, annonçaient une nouvelle ère joyeuse pleine d'espoir. Dans son livre La guerre sainte, l'historienne britannique et experte du Moyen-Orient, Karen Armstrong, décrit la capture de Jérusalem par Omar. Le calife Omar est entré à Jérusalem assis sur un chameau blanc, accompagné par le juge d'instance de la ville, le patriarche grec Sophrone. Le calife a demandé à visiter tout de suite le mont du Temple, et là, il s'est recueilli dans la prière où son ami Mohammed avait fait son voyage nocturne. Le patriarche a suivi la scène avec stupéfaction. Ensuite, Omar a demandé à voir les hauts lieux chrétiens, et pendant qu'il était dans l'église du Saint-Sépulcre, l'heure de la prière musulmane est arrivée. Courtoisement, le patriarche l'a invité à prier où il était, mais Omar a respectueusement refusé. Il a expliqué que s'il se recueillait en cet endroit pour prier, les musulmans voudraient commémorer l'événement en érigeant une mosquée à cet endroit, et cela signifiait qu'ils démoliraient le Saint-Sépulcre. Omar choisit donc de prier à proximité de l'église, en face du Saint-Sépulcre. Et comme il l'avait pressenti, suite à cet événement, les musulmans bâtirent une petite mosquée à cet endroit, dévouée en son nom, et cette mosquée existe encore à ce jour. La mosquée d'Omar fut érigée sur le mont du Temple pour marquer la conquête des musulmans, ensemble avec la mosquée Al-Aqsa, qui, elle, commémore la visite nocturne du bien-aimé prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Durant des années, les chrétiens ont utilisé les ruines juives comme un lieu d'abandon des ordures.
Le calife aida les musulmans à nettoyer les ordures avec ses propres mains, et c'est en ce lieu que les musulmans érigèrent les 2 mosquées afin d'établir l'islam dans la 3e plus grande cité du monde islamique. Les musulmans ont apporté la civilisation à Jérusalem et à toute la Palestine. Des croyances et des pratiques sauvages et barbares qui étaient non conformes à la croyance et aux valeurs des autres, ainsi que des massacres perpétrés uniquement parce que ces gens ne toléraient pas la croyance d'autrui, ont été abandonnés. C'est alors que la justice, la tolérance et la culture aimable et paisible de l'islam dominèrent la région. Suite à sa capture par le calife Omar, les musulmans, les chrétiens et les juifs ont vécu en paix et en tranquillité pendant des siècles en Palestine. Un décret de protection issu par le calife Omar est un excellent exemple de la tolérance et de la juste conception des valeurs morales islamiques. Ce décret assure la protection de tous les membres de la population locale, malades ou en bonne santé, les bons comme les méchants, leur religion, leurs âmes, leurs propriétés, leurs églises ainsi que leurs synagogues. Tout comme les églises ne doivent pas être saccagées, aucune des maisons et rien en particulier ne sera ni confisqué ni détruit. Aucune personne ne subira la moindre affliction. Les éléments écrits dans ce livre sont garantis par Allah et son prophète et sont sous la responsabilité des califes et des croyants. Les musulmans n'ont aucunement essayé de forcer quiconque à se convertir à l'islam, malgré que certains non-croyants, séduits par la lumière de l'islam, se soient convertis de leur propre gré. La paix et la tranquillité continuèrent en Palestine aussi longtemps que les musulmans ont régné dans cette région. Cependant, à la fin du XIe siècle, une incursion se fit dans la région par des étrangers, qui pillèrent les terres civilisées de la Palestine, avec une barbarie et une sauvagerie hors normes. Ces barbares étaient des croisés. Pendant que les membres des 3 religions en Palestine vivaient ensemble en toute quiétude, les chrétiens en Europe ont décidé d'organiser une croisade. Après l'appel publié par le pape Urban II au Conseil de Clermont le 25 novembre 1095, plus de 100 000 personnes venant des 4 coins d'Europe se sont mis en route pour la Palestine pour reprendre la Terre Sainte des mains des musulmans. Cependant, leur but était de prendre possession de la richesse légendaire de l'Est. Après un long voyage épuisant passé en faisant des pillages et en tuant des musulmans en route, les croisés sont arrivés à Jérusalem en 1099. Après un raid qui a duré environ 5 semaines, la ville est tombée et les croisés se sont finalement emparés de la ville. Les croisés ont commis une cruauté inégalable dans le temps.
ils ont passé tous les musulmans et les juifs de la ville au fil de l'épée. L'armée des croisés a tué environ 40 000 musulmans à Jérusalem en seulement 2 jours. La paix et la tranquillité qui avaient duré depuis le temps d'Omar en Palestine ont finalement pris fin suite à une destruction sauvage. Cette armée barbare des croisés fit de Jérusalem sa capitale et fonda un royaume latin dont les frontières s'étendaient de Palestine à Antioche. Pourtant, les croisés qui ont infligé une telle sauvagerie à la Palestine ne devaient pas durer longtemps. Saladin, qui unifia tout le royaume musulman au Moyen-Orient sous l'unique bannière, a vaincu les croisés dans la bataille de Hittin en 1187. Ce jour reflétait un aspect miraculeux. Selon les sources historiques, cette date marque l'anniversaire du voyage nocturne de notre prophète de la Mecque à Jérusalem, d'où il est monté au ciel. Quand les croisés avaient capturé Jérusalem 88 ans plus tôt, ils y avaient tué tous les musulmans, et c'est pour cette raison qu'ils étaient terrifiés à l'idée que Saladin fusse de même avec eux. Mais Saladin n'a pas touché même un seul chrétien dans la cité. Aucune violence n'a été infligée sur aucun civil innocent. Les musulmans n'ont employé aucune violence inutile contre les armées des croisés qu'ils ont vaincues. Les terres palestiniennes ont connu de nouveau la justice et la tolérance des moralités coraniques. En outre, les membres de l'Église orthodoxe, qui n'étaient pas des croisés, ont été autorisés à vivre dans la ville et à vénérer leurs croyances selon leur choix. L'historienne Karen Armstrong décrit la seconde capture islamique de Jérusalem en ces mots. Le 2 octobre 1187, Saladin et son armée sont entrés à Jérusalem comme des conquérants, et pour les prochains 800 ans, Jérusalem resterait une ville musulmane. Saladin a tenu parole et a conquis la ville selon les plus hauts idéaux islamiques. Il n'a pas tiré vengeance pour le massacre perpétré en 1099, comme le Coran le conseille, sourate 16, verset 127. Et maintenant que les hostilités avaient cessé, il a mis fin au meurtre. Sourate 2, versets 193-194. Pas un seul chrétien n'a été tué et il n'y avait aucun pillage. Les rançons étaient délibérément très bas. Il a libéré beaucoup d'entre eux sans un sou, comme préconise le Coran. Son frère Al-Adil était si bouleversé par l'état critique des prisonniers qu'il a demandé à Saladin 1000 d'entre eux pour sa propre utilisation et les a ensuite libérés sur le champ. Tous les chefs musulmans ont été scandalisés de voir les riches chrétiens s'enfuir avec leurs richesses, alors que cette somme pouvait être utilisée pour la rançon de tous les prisonniers. Héraclius a payé sa rançon de 10 dinars comme tous les autres et a obtenu une escorte spéciale pour protéger son trésor pendant le voyage au Tyr. En bref, Saladin et les musulmans qui étaient sous son commandement traitèrent les chrétiens avec justice et compassion et les traitèrent avec plus de clémence que leur propre chef. Ceci est un signe distinct qu'on peut apprécier que la vraie justice, la paix et la sécurité dans les sociétés qui vivent selon les moralités du Coran. Les valeurs morales du Coran exigent une justice et un support pour la vérité, ne faisant aucune distinction entre les gens. Dans le Coran, Allah commande aux gens de se comporter à juste titre, même si cela va à l'encontre de leurs propres intérêts.
Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Cette juste administration, basée sur les moralités du Coran, a ouvert la voie vers la paix des différentes croyances en Palestine et a continué encore 7 siècles après la mort de Saladin. Le règne ottoman en Palestine, qui devait durer environ 400 ans, a commencé par la capture de Jérusalem et la région environnante par le sultan Sélim en 1514. Comme dans d'autres provinces ottomanes, cette période garantirait la paix et la stabilité en Palestine et autoriserait aux différentes croyances à vivre côte à côte. Comme dans tous les États islamiques, les sultans ottomans ont traité les non-musulmans dans les régions qu'ils ont capturées avec justice. Selon les valeurs morales coraniques, Allah leur avait confié les habitants de ces pays. Un chef juste avait une responsabilité de les protéger et d'empêcher qui que ce soit de les opprimer. L'Empire ottoman était administré sous le régime connu comme le système de Millet. Une caractéristique fondamentale qui a permis aux gens de différentes croyances de vivre selon leurs propres convictions et d'après les systèmes juridiques égaux. Les chrétiens et les juifs, décrits comme les gens du livre dans le Coran, ont apprécié la tolérance, la sécurité et la liberté dans les terres ottomanes. Il n'y avait aucune friction entre les églises, les synagogues et les mosquées. Les sultans ont reconnu que les lieux de culte en Palestine étaient sacrés aux yeux des 3 religions divines, et comme un signe de leur respect et affection pour les gens qui étaient sous leur protection, ils avaient les inscriptions « Il n'y a aucune divinité, excepté Allah et Abraham et son ami », marquées sur l'entrée de la porte de Damas à Jérusalem. L'inscription portait le nom d'un prophète qui était commun à toutes les 3 religions. C'est important en ce temps, comme dans toutes les autres périodes de l'histoire, de faire ressortir la tolérance ottomane comme un signe que les 3 religions révélées ont des particularités communes. Bien que l'Empire ottoman soit un État islamique gouverné par les musulmans, il n'avait aucune intention de forcer qui que ce soit à se convertir à l'islam. Au contraire, l'État ottoman a eu l'intention de fournir la sécurité et la paix pour les non-musulmans et de les gouverner avec justice d'une telle façon qu'ils seraient contents avec l'administration islamique. En contrepartie, d'autres grands pouvoirs dans le monde, à cette même période, avaient un concept d'administration beaucoup plus agressif, dictatorial et intolérant. Dans beaucoup de pays européens, les Juifs étaient opprimés uniquement à cause de leur identité. Les chrétiens n'étaient même pas capables de se tolérer les uns les autres. Le conflit entre les catholiques et les protestants tout au long des XVIe et XVIIe siècles a transformé l'Europe en lac de sang. Le fait que l'administration ottomane était extrêmement humaine est hautement significatif.
La source de cette humanité est bien entendu la moralité enseignée par le Coran. Peu importe leurs croyances, les musulmans avaient la responsabilité de tolérer les autres, de les pardonner et d'agir équitablement et humainement. La responsabilité qui est imposée sur les croyants est d'appeler les gens vers la religion d'Allah avec gentillesse, paix et tolérance. Ensuite, c'est à l'autre camp de décider s'il veut se plier à ces vérités ou pas. Il est incompatible avec le Coran de forcer une personne à avoir la foi ou de la contraindre à certaines choses. Allah a révélé ceci dans le Coran. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque mécroit aux rebelles, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. La population de Jérusalem était d'environ 43 000 vers la fin de l'Empire ottoman. La moitié était des musulmans et des arabes, un tiers appartenait aux juifs, et le reste était des chrétiens qui appartenaient à diverses nations. Des avancées énormes ont été faites dans la cité durant le règne du sultan ottoman, Salomon le Magnifique, et de nouveaux remparts, des séminaires et des hospices ont été construits. Ceci a donné plus d'impact sur l'importance historique de Jérusalem. La ville de Jérusalem avait différentes appellations dans le passé et même aujourd'hui. Connue par les musulmans comme Al-Quds, la ville est appelée Jérusalem dans le monde moderne et est appelée Bayt al-Muqaddas en arabe. Elle était autrefois connue comme Eliya et comme Yerushalayim en hébreu. Aujourd'hui, elle représente une des régions sociopolitiques les plus critiques dans le monde. Faisons maintenant connaissance avec la ville de Jérusalem, qui a été gouvernée par l'Empire ottoman depuis 450 ans et est aujourd'hui un endroit où les membres de toutes les religions vivent ensemble. Jérusalem est à 62 km de la Méditerranée et à 38 km de la mer Morte. Il se situe dans une région rocheuse, en haute altitude. La partie de Jérusalem, connue comme la Vieille Ville, est entourée par des murs d'environ 1 km de long. Il a 7 portes, dont 2 sont fermées, et il possède 3 grandes avenues. La section du nord est le quartier musulman, celle du nord-ouest appartient aux chrétiens, la région du sud-est est juive, et le quartier du sud-ouest est arménien. Le mont du Temple, dans lequel se trouve la mosquée Al-Aqsa, et le dôme du Rocher, se situent dans le quartier musulman. Le quartier chrétien, dans la partie nord-ouest, contient un grand nombre d'églises et de monastères appartenant aux congrégations chrétiennes. Avec ses nombreuses synagogues, églises et des bâtiments civils construits dans des styles variés, la cité ressemble littéralement à une mosaïque architecturale. Ce sont ces images qui reviennent d'abord à la mémoire chaque fois que Jérusalem est mentionnée. Cette colline sur laquelle se trouve la mosquée Al-Aqsa et la région sacrée du dôme du Rocher, et qui s'appelle le mont du Temple, tire son nom du temple construit par le prophète Salomon, que la paix soit sur lui. D'après les sources historiques, le temple de Salomon était érigé sur cette colline. Plus tard, le temple a été détruit par les Babyloniens et la reconstruction d'un nouveau temple dans la même région débuta par le roi juif Hérode en l'an 20 avant Jésus-Christ.
Après la mort du roi Hérode, les Romains ont démoli ce deuxième temple en l'an 70 après Jésus-Christ, avec beaucoup de Juifs abattus et le reste exilé. Tout ce qui est resté du temple était un simple mur qui a été transformé en mur de lamentation par les Juifs pour commémorer cette destruction. Ce que les Juifs appellent le mur des lamentations et les musulmans appellent le mur al-Bourak est en fait un vestige du temple construit par le roi Hérode. Ce mur, érigé du côté ouest d'Al-Aqsa, est connu comme le mur occidental. La face du mur s'étend de 12 mètres de haut et s'étend davantage de 19 mètres en profondeur. La façade du mur a progressivement été élevée au cours du temps et est montée à ce niveau à ce jour. Le haut du mont est une région sacrée entourée par des murs, comprenant une région d'environ 141 500 mètres carrés et incluant le dôme du rocher, la mosquée Al-Aqsa, la grotte connue comme le puits des âmes et des structures telles que les mausolées et les fontaines publiques. Nous devons prendre conscience que ce territoire sacré n'est pas l'unique responsabilité de ses citoyens musulmans. Tous les musulmans dans le monde ont un devoir sacré de défendre Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa. D'après les avis des savants islamiques, la mosquée Al-Aqsa couvre toute la région qu'on surnomme le mont du Temple. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a aussi souligné que ce lieu était sacré. Dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari et Ibn Majah, il est cité que Abu Dar a dit: J'ai dit: ô messager d'Allah, quelle est la première mosquée qui fut construite sur la surface de la terre? Il a répondu: c'est la mosquée Al-Haram à la Mecque. J'ai dit: quelle est celle qui fut construite après? Il a dit: c'est la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. J'ai dit: quelle fut la période de construction entre les deux? Il a répondu: 40 ans. Puis il a ajouté: peu importe l'endroit où tu te trouves, si la prière prescrite arrive, accomplis ta prière là-bas, car c'est la meilleure chose à faire. Le mot Aqsa signifie le plus éloigné. La mosquée Al-Aqsa tire son nom grâce à la distance qui la sépare de la Mecque. En d'autres mots, le nom signifie la mosquée la plus lointaine. Suite à la capture de Jérusalem, le calife Omar fit construire une mosquée en cet endroit. Celle-ci, connue comme la mosquée Al-Aqsa, a une forme rectangulaire et s'arc-boute contre le mur occidental. Plus tard, la mosquée Al-Aqsa a été agrandie par le calife omeyyade Abd al-Malik ibn Marwan. Le dôme du rocher, la mosquée Koubet Arsar, a une structure octogonale avec son dôme couvert en or. Les croisés, qui avaient capturé le dôme du rocher à un certain moment, le transformèrent en une église. Lorsqu'il reprit possession de la cité, Saladin le retransforma en une mosquée musulmane. Il a préservé son actuelle apparence après avoir été rénové plusieurs fois par les sultans ottomans. Il y a un large rocher au centre de la structure. D'après les récits, c'est à partir de ce rocher que notre prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, monta aux cieux. Koubet Arsar
signifie un endroit construit sur un rocher. Avec ses motifs incomparables et son dôme couvert d'une coupole dorée, le dôme du rocher est un exemple magnifique et somptueux de la conception artistique et culturelle de l'islam. Jusqu'au règne du sultan Salomon le Magnifique, l'extérieur du bâtiment était couvert des mosaïques de style byzantin. Le sultan l'a alors fait couvrir de marbre blanc jusqu'à la hauteur de 2 hommes, ainsi que la partie au-dessus des tuiles bleues. La sourate Yassine est inscrite tout autour de la partie supérieure du dôme. À l'intérieur du dôme du rocher se trouve une roche nommée la pierre suspendue. Il est rapporté que notre bien-aimé prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, monta sur cette roche lors de son ascension au ciel. Cette roche est de 18 mètres de large à son point maximal et de 13 mètres à son point le plus étroit. 11 perrons descendent vers l'intérieur. Il n'y a aucun doute que les travaux les plus impressionnants d'architecture ottomane à Jérusalem sont les murs qui entourent la vieille ville et les portes murées. Il y a 7 portes murées autour de la vieille ville. Une de ces portes murées, qui s'étend environ de 4 km, entourant la vieille ville de Jérusalem, est la porte de Damas. Elle a été restituée par Salomon le Magnifique en 1542. La rue principale en Jérusalem-Est, qui est annexée à la partie extérieure de la porte, porte le nom de Salomon le Magnifique. Des milliers de gens traversent cette porte chaque jour. Elle porte aussi le nom de la porte dorée. Il est dit que le prophète Jésus, que la paix soit sur lui, a traversé cette porte pour se rendre à la prière. Puisque l'on croit que la seconde venue du prophète Jésus se fera par cette porte, les musulmans ont verrouillé la porte jusqu'à son apparition. Ainsi, on utilise la porte de Zion, à côté du quartier arménien, une cité à l'intérieur d'une autre. La porte de Lyon qui s'ouvre sur l'est, la porte d'Hérode qui s'ouvre sur le nord, et la porte de Jaffa, Bab al-Halil, qui mène vers l'ouest, sont toutes appréciées pour la régularité de leurs travaux d'architecture en pierre. Une autre porte, Bab el-Jedid, la nouvelle porte, fut ouverte entre la porte Jaffa et la porte de Damas en 1887. Le fait que ces sites sacrés et ces travaux historiques qui représentent différentes religions coexistent tous à Jérusalem indique un fait très significatif. Les chrétiens, les juifs et les musulmans, ainsi que toutes les différentes écoles de pensée, ont vécu côte à côte pendant de nombreuses années à Jérusalem, en respectant leurs propres convictions et en s'adhérant à leurs propres adorations comme bon leur semble. Cet environnement pacifique est né pendant le règne des leaders musulmans qui ont basé leur administration publique sur l'ordre, la justice, le bien-être et la compréhension. L'histoire nous montre de nombreux exemples comment les sociétés qui se sont conformées aux enseignements moraux du Coran ont vécu en paix et en tranquillité. Durant l'époque du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui,
et celle des pieux califes qui ont suivi ses pas, un climat de paix et de quiétude était établi. Nous avons vu un exemple très probant de ceci au cours de ce documentaire, l'administration musulmane en Jérusalem et en Palestine. Nous avons vu comment les gens ont été libérés de l'oppression avec la venue de l'islam et comment les membres de différentes religions, parlant différentes langues et venant de différentes couches sociales, vivent ensemble en paix sous la même bannière qu'est l'islam. La raison pour laquelle les leaders musulmans ont démontré de la tolérance, de la compassion, de la justice et de la culture pendant leur règne en Jérusalem et durant toute la période de l'histoire, est sans nul doute leur dévotion envers le Coran. Dans un verset, Allah déclare ceci. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. La manière dont la justice peut être effectuée de nos jours et la manière dont l'oppression peut être supprimée est très claire. La seule chose que nous devons accomplir est de réaliser un sérieux effort pour faire prévaloir la justice comme enseignée dans le Coran. Allah décrit le concept de justice d'un croyant en ces termes. Ô les croyants, observez strictement la justice, et soyez des témoins véridiques, comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux, et il est plus connaisseur de leurs intérêts que vous. Ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage, ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites.